Un des portraits marquants de cette salle, à la fois d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue académique, c'est le portrait du grand doyen Maurice Soriot, qui a été doyen de 1906 à 1926. Tout d'abord, d'un point de vue esthétique, c'est un peintre reconnu, d'origine hongroise, qui s'appelle Nándor Vák Weinman. Il a surtout fait carrière à Paris, la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle. Paris est le centre du monde des arts. Weinman s'installera à Paris et il passera le reste de sa vie. Avant de passer par Paris, il passe par Toulouse, et ce qui nous vaudra quelques toiles peintes à Toulouse, en particulier le portrait de Maurice Soriot. Et d'un point de vue esthétique, là aussi, la position du doyen est assez surprenante. Au lieu d'être de face, de manière officielle, il est plutôt de trois quarts dos et il semble tenser avec un regard un peu sévère, peut-être les étudiants ou peut-être ses collègues. Weidmann a quelques toiles au musée des Augustins à Toulouse. C'est donc un des signes de sa notoriété qui, bien sûr, sera plus importante quand il s'installera à Paris. D'un point de vue académique, Maurice Soriot est un très très grand doyen. Il est bien sûr très connu pour les juristes pour tous ses travaux en droit administratif. Et d'une certaine manière, il est un peu le créateur de ce qu'on pourrait appeler une école de Toulouse en droit public, droit administratif et droit constitutionnel. De là, l'importance de ce portrait, qui n'est pas très grand par la taille, mais qui est grand par le personnage qu'il a représenté, et peut-être aussi par le peintre, qui n'est pas un petit maître local.